continuer comme ça. Aussi, il y a Zescu. C'est pas le vrai. Vraiment, je sais pas si je vais réussir à tourner cette vidéo parce que j'arrive pas en fait. Hello, hello. J'en ai marre de mon intro déjà, donc ça fait à peu près 2 vidéos que je la faisais. On est encore plus sur un niveau de stress. Ok, j'ai l'impression que si je le dis rapidement, ça va passer, genre vite. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire. Ok, voilà, c'est dit. Je vais tellement m'énerver dans cette vidéo, ça va être incroyable. Donc, j'ai demandé à certains de mes abonnés, certaines d'ailleurs, de me poser des questions là-dessus. Du coup, c'est pour ça, si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, en fait, j'ai demandé à celles qui répondent le plus de me poser des questions. Du coup, la première question, c'est pourquoi tu as eu ça. Donc, en vrai, je sais même pas. Je pense que c'est un regroupement de circonstances. Je sais pas si c'est biologique, je sais pas si c'est génétique, enfin je sais pas trop. Je suis insupportable, ça va être incroyable ce montage. Je vais m'énerver mais tellement fort. Du coup, j'ai commencé à un peu enlever un peu tout. Enfin en fait ça a été... Plus j'enlevais, moins j'avais envie de manger et plus j'avais envie de maigrir. J'étais pas bien dans ma peau aussi et voilà, du coup j'ai commencé à vouloir faire un régime. T'avais quoi précisément? On était sur de la restriction, donc plutôt de l'anorexie restrictive. Mais je déteste ce mot parce que d'un côté on l'a aussi fait devenir un tabou, certaines personnes m'ont fait devenir un tabou, du coup j'ai plus envie de l'utiliser, mais c'est ok et voilà c'est tout. Tu peux m'expliquer aussi ce que c'est vraiment le sujet en parler et tout pour ceux qui connaissent pas? Oui, donc l'anorexie restrictive c'est une forme de trouble du comportement alimentaire qui fait que tu veux pas manger. Il y a plein de gens qui pensent que tu n'as pas faim, tu as faim mais tu veux pas manger. Voilà, donc c'est pas forcément être à genre 30 kilos, 40 kilos. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'anorexie restrictive et qui sont à des poids qui sont sains. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir. Après je suis pas psychologue, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, donc j'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu 1 milliard de trucs là-dessus. Donc voilà, c'est pas que des gens qui sont à un stade très avancé. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des conséquences? Bah il y a eu plein de conséquences. Je me suis vachement éloignée de tout le monde, de ma famille, de mes amis. J'étais déjà dans cette bulle là où j'avais plus du tout envie de rien. J'étais que focus là-dessus et j'étais jamais positive et j'étais tout le temps fatiguée et je faisais des malaises aussi. Ça c'était vraiment une période... C'était vraiment une période ça. Après il y a eu des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et dans les bas c'était comme ça. Et après dans les hauts, j'étais pas bien non plus. Hein. En fait j'étais jamais bien. Quelle autre conséquence physique et psychologique ça a eu sur toi? Ça m'a rendu faible, vraiment faible. Mais pas que physiquement, vraiment psychologiquement. C'est-à-dire que j'ai perdu à peu près 2 ans de ma vie à tout compter ce que je mangeais, à avoir peur de tout, à mentir à tout le monde. Du coup j'ai perdu trop de temps et ça m'a rendu faible et quand je vois ça maintenant je suis là en mode genre plus jamais, je veux plus, c'est... Non. Est-ce que tu avais de la dysmorphophobie? Alors oui, la dysmorphophobie pour ceux qui ne savent pas, je vais aller chercher la définition sur internet parce que franchement j'ai pas envie de faire de la merde.
trouble obsessionnel du comportement caractérisé par des obsessions et une exagération d'un défaut qui peut être imaginaire. Donc ça oui, après j'ai beaucoup travaillé dessus avec ma psy, du coup maintenant ça va mieux. Est-ce que le sport t'a aidé? Au départ le sport m'a pas du tout aidé. J'allais courir sans avoir mangé, donc je courais 40 minutes, après j'allais faire du wake ou du mono, peu importe, sans avoir mangé. Ça m'a détruit vraiment. Pourquoi je faisais du sport, comment je faisais du sport, et mentalement c'est quelque chose qui m'a pas du tout aidé. Donc le sport il est devenu hyper négatif, vraiment. Et avec Flo, je dirais qu'on a repris un peu tout à zéro. Et il m'a vraiment aidé à faire en sorte que le sport redevienne positif, parce que c'était plus du tout positif. Le sport m'a aidé, mais le sport il m'a aidé vraiment sur la fin de la recovery. Comment l'as-tu vécu face à Lilou, dans le sens où beaucoup de personnes vous comparent? Il y a grave de gens qui... Enfin tout le monde nous compare, hein, c'est indéniable. Même sur les photos petites, ah, ça c'est ci, ça c'est ça, Lilou elle est plus comme ça, Jade elle est plus comme ça. Au bout d'un moment tu t'y fais. Mais à cette période-là où je devais avoir 15 ans, c'était pas ok dans ma tête. Et du coup, il fait encore plus un complexe. Enfin, ça a été super dur dans ma tête de pouvoir me dire que genre on était deux personnes différentes, que Lilou si elle est plus forte là-dedans c'est pas grave, et que moi si je suis plus forte là-dedans c'est pas grave. Et enfin voilà. Donc ça encore maintenant j'ai du mal. C'est vrai que c'est dur, mais franchement c'est plus simple qu'avant. Tes parents t'ont aidé. Mes parents m'ont aidé, mais ils ont jamais compris. En fait, j'étais dans ma bulle où je voulais pas qu'ils comprennent. Vraiment, je faisais aucun effort pour qu'ils comprennent. J'étais dans ma bulle, et si t'arrivais à rentrer dans ma bulle, genre t'étais vraiment... t'avais toute ma confiance. C'est-à-dire que si vraiment tu rentrais dans ma bulle à ce moment-là, et que je te parlais de comment je me sentais, c'était vraiment genre... Voilà. Donc mes parents je les ai jamais laissés rentrer là-dedans, Lilou je l'ai jamais laissé rentrer là-dedans. Du coup je peux pas dire qu'il m'a aidé, mais j'ai rien fait pour qu'il m'aide. Et c'est pas grave. J'ai eu le soutien d'autres gens. Et en fait vu que j'avais pas envie qu'ils soient mêlés à ça, et ben du coup je faisais aucun effort pour qu'ils comprennent. Et du coup ils ont jamais compris. Je suis déjà en train de m'énerver, c'est incroyable. Ok. Est-ce que ça a été compliqué à accepter que tu avais ces troubles? Ouais. J'ai l'impression que c'était moins compliqué à accepter que j'avais ces troubles avant, quand j'étais encore vraiment là-dedans. Plus ça va, plus j'ai du mal à en parler. J'ai plus honte qu'autre chose d'avoir fait vivre ça à toute ma famille et à moi et à mes amis. Oui, ça a été compliqué à accepter que j'avais ces troubles, mais ça a été surtout difficile à accepter pour ma famille aussi. Est-ce que ça a été dur de t'en sortir? Oui. Ça a été long, dur, chiant, et je peux pas dire que c'est totalement fini. Je pense que c'est quelque chose qui s'étend super longtemps. Ça fait à peu près 1 an que je suis du coup vraiment en recovery et que j'essaye de vraiment aller mieux. Donc il y a des up et des down, vraiment, genre... Surtout au tout départ, vraiment, c'était vraiment tout le temps négatif. J'ai mis un masque où vraiment, genre, je m'en fous. Mais par contre, quand là j'en parle maintenant, vraiment, où je rentre dans les détails et tout, c'est là où ça me touche vraiment. Que dirais-tu à la Jade de cette époque? De tout changer, de tout changer son mindset, de s'entourer d'autres personnes aussi. Mais je peux rien lui dire parce qu'en vrai c'est genre... L'évolution elle a été tellement longue et sur le long terme que même si je parlais à la Jade d'avant, ça changerait jamais rien. Genre vraiment ça changerait jamais rien. Et en vrai j'ai rien à lui dire, je pense qu'aujourd'hui je suis fière d'en être arrivée là et j'ai rien à dire à celle que j'étais avant. Maintenant tu vas mieux? Oui, vraiment. Est-ce que maintenant tu repenses beaucoup à ce moment-là? Alors j'y repense tous les jours. Tu peux pas dire ok aujourd'hui je vais bien manger et demain non pas trop. C'est impossible, sinon ça repart direct. J'y pense plus de la même manière mais j'y pense encore. As-tu souvent des rechutes? Au départ j'avais souvent des moments où je me sentais pas très bien et où je rechutais un peu. Maintenant ça va mieux, c'est surtout dans les périodes où je suis anxieuse, des trucs comme ça, où là
je peux vite retomber dans mes anciennes habitudes. Mais maintenant ça va mieux. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça? Par rapport à ça, je me sens bien, mais comme je l'ai dit avant, je me sens... Parfois, je me sens même pas légitime d'en parler. C'est pour ça que j'en ai parlé beaucoup avant de faire cette vidéo avec des amis qui me soutiennent. J'en ai parlé avec Livia et tout, et elle m'a dit vas-y fais-le parce que je sais que ça c'est pas quelque chose dont tu dois avoir honte. Étrangement, j'en ai pas vraiment parlé avec les gens qui m'ont vachement aidé à ce moment-là, parce que je sais même pas pourquoi j'en ai pas parlé avec eux. C'est bizarre quand même. Bref, c'est pas du tout la question. Bref, on est arrivé à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mais j'avais l'impression qu'en fait en faisant la vidéo sur la confiance en soi, je cachais quelque chose, j'étais pas du tout sincère. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ou mettre un commentaire si vous avez des choses à dire. Du coup c'est mon TikTok, c'est Jade Gasset, mon Instagram c'est Jade Gasset-du-bas. Du coup n'hésitez pas à me suivre, à regarder mes autres vidéos parce que j'en ai fait d'autres. Et voilà, à mercredi prochain. Je vais tellement la faire regarder à 500 personnes avant de la poster. Aussi je sais pas si je vais le faire, je voulais poster des stories de moi, du coup il faudrait que j'aille voir dans mes anciennes stories à ce moment là. Mais j'ai l'impression que ça peut faire en sorte que les gens se comparent. Et c'est pas mon but là. Du coup je sais pas. Je sais pas si je me sens capable de la poster maintenant.